Il y a des défaites qui passent inaperçues, et d'autres qui marquent un tournant. L'élimination du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 face à la Côte d'Ivoire n'est pas simplement une sortie prématurée d'un tournoi. Elle cristallise aujourd'hui une série d'interrogations, de doutes et de remises en question qui dépassent le cadre sportif. À quelques mois de la Coupe du Monde U17, et après des performances collectives jugées insuffisantes, une partie des supporters appelle à un réexamen en profondeur du fonctionnement de la sélection, mais aussi plus largement, de l'organisation autour du football jeune. Chapitre 1. Une campagne qui laisse un goût d'inachevé sur le plan strictement sportif. Le constat est clair, le Sénégal n'a pas atteint les objectifs escomptés. Champion d'Afrique en titre, fort d'un riche réservoir de jeunes talents, le pays nourrissait des ambitions légitimes dans cette CAN U17. Mais après une phase de poule difficile, marquée par une attaque peu prolifique et un jeu peu inspiré, les Lionceaux ont été éliminés par la Côte d'Ivoire au tir au but, sans avoir réellement imposé leur empreinte sur le tournoi. J'ai rarement vu une sélection U17 du Sénégal aussi peu convaincante offensivement, regrette Biram Diouf, passionné de football formateur. Pour lui, la déception ne vient pas seulement du résultat, mais d'une impression globale d'absence de progression collective, peu de solutions tactiques apportées entre les matchs, des erreurs répétées, et une équipe qui n'a pas semblé évoluer au fil de la compétition. Chapitre 2. La sélection en question, quels critères de choix? Au-delà du terrain, c'est la question de la sélection des joueurs qui suscite de nombreux commentaires dans la sphère sportive sénégalaise. Nous avons dans le pays des profils très compétitifs dans chaque poste. Il faut aller les chercher partout, jusque dans les coins les plus reculés du pays, suggère Biram. De nombreux observateurs estiment que le Sénégal regorge de jeunes talents, mais que tous n'ont pas été suffisamment repérés ou intégrés. Certains témoignages évoquent un sentiment de manque de transparence dans le processus de sélection, voire de favoritisme, sans pour autant accuser directement des personnes. Les critères de sélection doivent être clairs et justes. Ce sont les meilleurs du moment qui doivent représenter le pays, souligne Madiba Diouf, éducateur sportif. Ces critiques rappellent une exigence simple, le mérite sportif doit rester le seul socle de la construction d'une sélection nationale. Chapitre 3. L'encadrement technique, appelle à une évaluation approfondie. Le sélectionneur, bien qu'engagé et discipliné, a lui aussi été au cœur des débats. Certains supporters estiment qu'il n'a pas su donner à l'équipe une identité de jeu claire, ni impulser une dynamique capable de faire progresser le groupe. Un bon encadrement, ce n'est pas juste la discipline, c'est aussi la capacité à lire les matchs, à corriger, à transmettre, résume un ancien international sénégalais. Le débat n'est pas animé par le rejet, mais plutôt par le besoin de s'assurer que l'équipe qui représentera le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde U17 sera prête, encadrée par un staff expérimenté, bien entouré, avec une vision claire et partagée. Chapitre 4. La fédération interpellée, vers une gouvernance plus participative. Ces critiques, bien que centrées sur les performances sportives, ont fini par rejaillir sur la Fédération sénégalaise de football, FSF, et notamment sur son président, Maître Augustin Senghor, en poste depuis 2000. Si beaucoup reconnaissent les avancées du football sénégalais sous son mandat, victoire à la CAN 2021, montée en puissance des sélections jeunes, qualification régulière pour les compétitions mondiales, d'autres estiment qu'il est peut-être temps de renouveler les pratiques, d'ouvrir davantage la gouvernance aux acteurs du terrain et aux régions. Il faut renforcer la détection nationale, impliquer les ligues régionales, écouter davantage les formateurs, propose Omar Ndiaye, éducateur à Thiès. Le président Senghor a beaucoup donné, mais aujourd'hui, il peut aussi ouvrir une nouvelle dynamique, plus collective, plus tournée vers la base, ajoute un journaliste local. Chapitre 5. Une situation propice à une transformation sereine. Il serait facile de céder à la colère ou au jugement rapide. Mais le football sénégalais mérite un débat apaisé, éclairé par les faits, animé par la volonté d'améliorer, de corriger, de bâtir. Car au fond, tous les acteurs fédération, staff, supporters, éducateurs, anciens joueurs partagent le même objectif, voir le Sénégal briller durablement. La Coupe du Monde U17, qui approche à grands pas, est une nouvelle opportunité. Mais elle ne sera saisie que si le climat se pacifie, que si les décisions à venir sont portées par une volonté de rassemblement, d'exigence et d'unité. Conclusion ou échec momentané ou tournant structurel? L'élimination face à la Côte d'Ivoire est douloureuse, mais elle peut devenir fondatrice. Fondatrice d'une refonte du modèle de sélection, d'un recentrage sur le mérite, d'une revalorisation de la formation locale. Le Sénégal ne manque pas de talent. Il lui faut juste les bons outils pour les détecter, les encadrer et les projeter au plus haut niveau. C'est à ce travail de fond, rigoureux mais porteur d'avenir, que le football sénégalais est appelé. Et c'est dans cette voie que se joue, bien plus qu'un tournoi, le futur de tout un projet de nation footballistique.